Petite leçon sur les nombres et la proportionnalité pour tous. Je dispose de jetons blancs, une certaine quantité. Après, je ne la connais pas pour l'instant, mais je dois pouvoir la déterminer en les comptant un par un. Là, j'ai des jetons d'une autre couleur. Ceux-là, ils sont noirs. Donc, différents des jetons blancs. Et je ne sais pas combien il y en a. La quantité est masquée. Je ne sais pas. Là, je peux voir. Là, je ne peux pas voir. Et le problème est que je ne peux de déterminer cette quantité-là. Mais je ne peux la déterminer que quand elle est mélangée avec les jetons de couleur blanc. C'est bien ce que je vais faire. Et pour être sûr de mon coup, je vais faire un mélange bien homogène. Au moins, ce ne soit pas tous au même endroit. La méthode est la suivante. Je vais extraire de ce bol une certaine quantité de billes. Cette quantité, je vais compter le nombre de jetons noirs qu'il y a à l'intérieur. Puis en utilisant la quatrième proportionnelle, la règle de 3, ramener à l'unité, enfin on l'appelle comme on veut, je vais pouvoir déterminer le nombre de jetons noirs. Je le fais. J'extrais une toute petite quantité de jetons. Dedans, j'en ai 2 qui sont noirs, puis 2, 4, 6, 8, 10 et 11 qui sont blancs. Donc j'ai 2 jetons noirs sur 11 plus 2, 13 jetons. 2 jetons noirs sur 13 jetons. Donc, comme je viens de l'expliquer, avec une règle de 3, proportionnalité, on pourrait déterminer la quantité de jetons noirs. Je ne suis pas satisfait parce que l'extraction que j'ai faite est faible, c'est-à-dire que j'ai mis peu de jetons à l'intérieur. Alors je me dis que c'est pas une expérience qui correspond vraiment aux jetons qu'il y a dans le bol. Du coup, je vais faire une extraction d'une quantité un petit peu plus importante, ou carrément plus importante. J'y vais. Je me rends compte que j'ai toujours 2 jetons dans mon extraction qui sont noirs. Et des jetons blancs, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45. J'ai donc 45 jetons blancs, plus les 2 qui sont noirs, donc j'ai donc 2 jetons noirs sur 47. Première extraction, deuxième extraction. A priori, je peux me dire que la quantité de jetons noirs est la même. Une analyse basique consisterait à dire, eh bien, il y a toujours autant de jetons noirs à chaque fois que je fais une extraction. Mais cette analyse fait abstraction, ou en tous les cas fait défaut, du fait que l'échantillon que j'ai extrait est beaucoup plus grand. Parce que là, c'est bien 2 sur 13, mais là, c'est 2 sur 47. Alors, un petit calcul simple avec la calculette. Montre que ici, j'ai à peu près 0,15 pour la première extraction. Pour la seconde, j'ai 0,042. Première extraction, seconde extraction. Le nombre de jetons noirs est le même, mais la proportion des jetons noirs par rapport à la totalité de l'extraction a considérablement diminué. C'est-à-dire qu'en fait, il semblerait que les jetons noirs soient moins fréquents à la deuxième extraction qu'à la première. Pourtant, les quantités de jetons noirs sont les mêmes. Je vous laisse remplacer les jetons noirs et les jetons blancs parce que vous voulez.